Les jurés qui ont délibéré pendant près de 6 heures ont finalement suivi les réquisitions de l'avocat général la semaine dernière qui avait considéré que Jacques Rançon n'avait plus sa place dans la société, que la société ne devait plus lui tendre la main à toutes les questions qui ont été posées aux jurés. Il y avait 10 questions, ils ont répondu oui. En quelque sorte, Jacques Rançon est reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. À l'énoncé du verdict, il n'a pas eu de réaction. Il est resté finalement stoïque, comme on a pu le voir pendant 3 semaines, presque prostré dans son box, les yeux rivés au sol. Les parties civiles non plus n'ont pas crié, n'ont pas hurlé. Il y avait un peu une inquiétude parce que le procès a été très éprouvant. Il y avait une sécurité renforcée dans la salle. De très nombreux policiers étaient présents. Le président de la cour d'assises avait demandé justement au public de ne pas hurler, de ne pas crier à l'énoncé du verdict. Donc c'est resté relativement calme. Et les avocats de Jacques Rançon nous disaient il y a quelques jours qu'il n'était pas prévu a priori du tout de faire appel, que Jacques Rançon avait intégré le fait qu'il allait passer le reste de sa vie, en tout cas une vingtaine d'années en prison, qu'il n'était pas du tout dans la logique d'un combat judiciaire. On rappelle juste que perpétuité avec 22 ans de sûreté, ça veut dire que pendant 22 ans, il ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de peine, pas de bracelet électronique, pas de semi-liberté, pas de liberté conditionnelle.